quand est-ce qu'on doit dire non exactement? À quel moment est-ce que tu dois dire non? Et surtout le mindset dans lequel tu dois être pour pouvoir dire non. Parce il faut que tu sois dans un état d'esprit particulier pour pouvoir dire non correctement sans vraiment blesser la personne. Et c'est un peu de ça qu'on va parler. Donc d'abord, pourquoi est-il difficile de dire non? Attendez, hein. On prend une gorgée d'abord. Ok. Donc, nous sommes nombreux. J'espère que vous m'entendez, hein. Si vous m'entendez sur TikTok, s'il vous plaît, tapez 1 dans le chat. Si vous m'entendez aussi sur Instagram, tapez 1 dans le chat. Si vous m'entendez aussi sur Facebook, euh, tapez 1 dans le chat, please. I need to know. Dun, 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 dun. Surtout sans blesser. Surtout ça sans blesser. Ouais, c'est ça. Surtout ça sans blesser. Effectivement, c'est ça. Surtout ça sans blesser. Ok, donc pourquoi est-il si difficile de dire non? Nous sommes nombreux à hésiter à dire non aux autres. Après avoir regardé cette vidéo, tu pourras vraiment comprendre que dire non est quelque chose que tu peux apprendre en fait. Si c'est vraiment difficile pour toi de le faire maintenant, avec un peu de practice, avec un peu de... Le plus tu vas te forcer à le faire, le plus tu vas devenir plus confortable à le faire. Et puis même, c'est d'où même pour être honnête avec toi-même, à un moment même là, même si tu blesses même, c'est pas grave. C'est pas bien grave. Parce que, on va parler de ça tout à l'heure. Donc, je disais, pourquoi est-il si difficile de dire non? Pour commencer, il est important de réaliser que dire non est un défi pour... Si c'est un défi pour toi, tu n'es pas le seul. Si c'est difficile pour toi, tu n'es pas le seul. On est nombreux, moi également. C'est juste que moi, je me suis un peu plus entraîné au fil des années à me prioriser moi-même d'abord avant les autres ou bien avant certaines personnes. C'est pour ça que j'ai un peu plus de résilience aujourd'hui. Mon muscle de dire non aujourd'hui là, c'est trop musclé même, il est trop bâché même, il n'y a pas l'homme. Donc, comme l'écrit la psychologue sociale Dr. Vanessa K. Bones dans une revue de recherche en 2016 examinant l'influence des gens sur les autres, beaucoup de gens acceptent des choses, même des choses qu'ils préféraient ne pas faire, simplement pour éviter l'inconfort considérable de dire non. Donc, en général, on a un peu peur ou on ne veut pas dire non parce que c'est inconfortable. C'est-à-dire, ça te met dans un état où tu n'es pas confortable. Par exemple, une série de petites études publiées en 2014 a révélé que lorsqu'on leur demandait, de nombreuses personnes acceptaient de commettre des actes contraires à l'éthique, comme dire un mensonge ou vandaliser un livre, même lorsqu'elles estimaient que ces actes étaient perçus comme répréhensibles. C'est-à-dire, ils ont fait une étude et ils se sont rendus compte que dans certains environnements, ça ressemble un peu plus à un environnement de travail où on demandait à certaines personnes de faire certaines choses qui n'étaient pas tellement... euh, certaines choses qui allaient avoir des, des répréhensions, des conséquences. Par exemple, vandaliser, ou bien mentir, ou bien voler, ou bien faire ci, ou bien faire ça. Ils se sont rendus compte que même malgré le fait que c'est des choses qui ne sont pas bonnes, il y a beaucoup de gens qui le faisaient quand même. Juste parce que à beaucoup de niveaux, pour beaucoup de personnes, c'est vraiment inconfortable de dire non ou de refuser quelque chose à quelqu'un. En tant que créature sociale qui veulent faire partie du troupeau, si on peut appeler ça le troupeau des hommes ou le bon oui des hommes, nous voulons aussi préserver nos relations. Donc, nous pourrions aussi dire oui parce que nous ne voulons pas être perçus comme difficiles, explique le docteur Emily Enhalt, psychologue clinicienne et cofondatrice d'un club de conditionnement physique et mental en ligne. Donc, une autre raison de ne pas dire non,
c'est qu'on ne veut pas être difficile. Moi, personnellement, moi, ça, c'est beaucoup mon cas. Surtout pour la nourriture. Souvent, tu es dans, ou bien tu vas chez quelqu'un, on envoie la nourriture. Même si tu n'aimes pas, tu ne vas pas forcément dire non. Ou bien, même si ce n'est pas forcément la nourriture, autre chose, beaucoup d'autres choses. Juste parce que tu ne veux pas être difficile, tu ne veux pas te jouer une personne difficile. Tu dis, ah, ok, à foi, je vais faire. Ah, ok, à foi, allons-y. Ah, ok, à foi, tiens. Surtout, tiens. Donc, le premier, c'était le fait d'être inconfortable. Deuxième, c'est ne pas vouloir être difficile ou de ne pas vouloir décevoir. Parce qu'il y a ça aussi souvent. Ou blesser les sentiments de l'autre. C'est ce que Seydou disait quand il disait de ne pas blesser l'autre. Et c'est surtout ça le plus gros souci en général, de ne pas vouloir blesser l'autre. Surtout quand c'est ta petite. Là, souvent, ça devient compliqué. Parce que la petite, souvent, elle rendra que la science est comme ça. Donc, elle joue avec. Un temps, mais tu peux pas dire oui à tout moment, surtout à la petite. Surtout toi, en tant qu'homme, ça va te... Il y a des moments où tu as besoin de dire non. Parce que tu as besoin de te mettre d'abord, tu as besoin de te prioriser, tu as besoin que ton bonheur passe d'abord. Et dans beaucoup de situations, même avec les petites, c'est quand toi-même ton bonheur est priorisé d'abord que la petite même elle est un peu plus heureuse. Mais ça, c'est un peu écarter le débat, si je peux le dire. Mais on continue. Il est également possible que tu dises oui parce que tu veux profondément aider. Ça aussi, c'est normal. Beaucoup de personnes sont des bonnes personnes, malgré tout ce qui se passe de mauvais dans le monde. Beaucoup de personnes sont de bonnes personnes et veulent vraiment aider. Mais souvent, on oublie que ta capacité ou notre capacité à accueillir les autres n'est pas vraiment un puits sans fin. C'est ça, souvent en anglais, on dit if you wanna help people, you cannot help people by being broke. If you wanna help the poor, you cannot help the poor by being poor. Si tu veux aider les pauvres, tu peux pas aider les pauvres en étant pauvre. Et c'est ce que la tante veut dire un peu ici, quand elle dit ta capacité à accueillir les autres n'est pas un puits sans fin. Tu peux pas tout faire, champion. Tu peux pas tout faire et tu peux pas tout faire toi seul. Tu peux pas tout faire et tu peux pas tout faire toi seul. Donc, il y aura des moments où, même si tu as envie d'aider et que tu peux pas, tu n'as pas besoin de te forcer à le faire. Il faut juste que l'autre personne comprenne que tu es dans l'incapacité d'aider en ce moment et que ça sera la prochaine fois. It is what it is, bro. C'est conseil. C'est conseil. Et de plus, quand il parlait un peu de bonheur tout à l'heure, par rapport au quote en anglais qu'il disait là, si tu veux vraiment aider les autres, il faut que tu t'aides toi-même d'abord. Il faut que tu sois dans la bonne position où tu peux aider correctement. Ça ne veut pas dire que tu ne peux rien faire, parce qu'aider simplement peut dire juste être là pour soutenir quelqu'un. Aider ne veut pas forcément dire toujours donner l'argent. Techniquement, même toujours donner l'argent, ce n'est pas nécessairement une bonne forme d'aide. On voit avec toutes les aides qu'on donne à l'Afrique, mais on voit toujours l'Afrique. Donc, c'est vraiment de comprendre ici que, surtout pour ceux qui veulent aider à une grosse échelle, tu ne pourras vraiment pas le faire si tu n'es pas armé pour le faire, si je peux le dire ainsi. Donc, tout ce que tu peux faire, c'est d'aider à ton niveau. Si tu veux vraiment aider, aider à ton niveau comme tu peux le faire. Et maintenant, dans les moments où tu n'es pas dans la position d'aider, avoir le courage de dire non. Et il faut que tu comprennes que c'est normal, que c'est OK, qu'il y aura des moments où tu ne pourras pas aider de la manière dont tu veux. C'est comme ça la vie, champion. It is what it is. Donc, se concentrer sur s'aider soi-même tout en faisant ce qu'on peut, mais il ne faut pas dépasser tes limites. C'est pour ça que tu dois avoir des limites. Il ne faut pas dépasser tes limites. Tu te concentres sur t'aider toi-même, te prioriser
que ce soit avec les petites, que ce soit avec beaucoup d'environnements, certains amis, de prioriser toi-même, souvent même la famille aussi, de prioriser toi-même, tout en aidant, surtout si j'ai quelqu'un qui aime aider, qui veut vraiment aider les autres, tout en aidant, en tenant compte de tes capacités, tu vois. Donc, c'est ça, on continue. Donc, dans ce cas, comme par exemple dans une situation de travail, nous pourrions craindre que dire non indique quelque chose sur notre capacité à accomplir une certaine tâche. Donc, par exemple, au travail, on n'a pas souvent envie de dire oui. Enfin, on dit oui la plupart du temps, ou souvent on dit oui parce que tu ne veux pas qu'on te voit comme un incapable. Bon, peut-être qu'incapable, c'est un mot trop négatif, mais tu ne veux pas qu'on te voit comme quelqu'un qui ne sait pas faire le mouvement. Et ça aussi, moi, ça m'arrive beaucoup. Beaucoup de fois, il y a des trucs que tu ne sais pas faire. Tu dis, on te demande, tu dis, ah, ouais, 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 ouais. Maintenant, bon, là, techniquement, ça dépend un peu, à mon avis personnel. C'est-à-dire, ça peut être. D'abord, faut toujours pas dépasser tes limites. Parce qu'il y a beaucoup de tâches qu'on me donne que je refuse également. Parce que Joe, ça, je ne sais pas comment on fait, champion. Ton mouvement, c'est trop dur. Même si je peux faire, il va falloir qu'il apprenne. Donc, ça va me prendre tel nombre de temps pour pouvoir apprendre, pour au moins essayer. Mais souvent aussi, surtout ça, c'est dans le cas spécifique du boulot, hein. Souvent aussi, c'est bon de stretch. C'est bon de, comment on dit ça même, de sortir de ta zone de confort parce que c'est comme ça que tu mûris, c'est comme ça que tu grandis et c'est surtout comme ça que tu accomplis plus de choses. Donc, au travail, je pense qu'il faut essayer de juger en fonction de tes capacités personnelles. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait. Euh, si je vois que c'est un peu si je vois que je peux le faire, mais c'est légèrement en dehors de ma zone de confort, je peux peut-être essayer de prendre le défi et dire, OK, je ne maîtrise pas trop le truc, mais c'est que je sais que je peux faire. Genre, voilà, 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 voilà. Mais si je vois que c'est quand même trop loin de ma zone de confort, je dis, bon, OK, c'est que je suis ça là, en tout cas, vraiment, ah, oui, c'est pas fait, faut pas être menti. Donc, dans ce cas particulier-là, je pense qu'il faut vraiment essayer de juger avec tes capacités personnelles. Il ne faut pas te mentir à toi-même. Il ne faut pas être delusional. Il faut pas être, il faut être ce que j'aime appeler le rêveur sur terre. Il ne faut pas être rêveur dans les cieux, rêveur en dormant, rêveur en l'air. Il faut être sur la terre pour rêver. Il faut rêver grand, mais il faut être réaliste sur le terrain en fonction de tes capacités personnelles, tout en ne pas oubliant que tu peux toujours apprendre et tu peux toujours évoluer. Donc, c'est un peu ces quelques raisons là de pourquoi c'est difficile de dire non. D'abord, c'est inconfortable, très, 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 très inconfortable. Ensuite, on ne veut pas être vu comme difficile. On ne veut pas être vu comme quelqu'un qui est difficile. Et aussi, on ne veut pas blesser les autres. On ne veut pas décevoir les autres. Et également, parce qu'on a vraiment envie d'aider. Donc, souvent, on se tue pour les autres. Alors que beaucoup de personnes, même, on se tue pour elles, elles ne méritent même pas qu'on se tue pour elles. Donc, c'est pour ça que dans la plupart des situations, comme je disais tout à l'heure, il faut toujours essayer de voir comment te prioriser tout en aidant ceux que tu veux aider. Et aussi, la dernière partie qui était un peu plus connectée au boulot, on ne peut pas être vu comme un incapable. On ne veut pas être vu comme quelqu'un qui ne connaît pas. On ne veut pas être vu comme quelqu'un qui n'a pas les compétences ou les capacités. Donc, c'est un peu pour ça, pour ces quelques raisons-là, qu'on a tendance à avoir beaucoup, 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 beaucoup de difficultés à dire non. Il y a Seydou qui dit, nous ne pouvons pas faire, mais on répond par la positive au calme. On trouvera la solution. C'est ça, hein? C'est exactement ça. Surtout au travail. Parce que ça, là, ça, c'est un peu le mindset de, comment on appelle ça? De celui qui veut être excellent.
C'est-à-dire, même si c'est pas fait, il dit, ouais, il y a fouille. C'est gars, suis. Il gère. Il gère. Attends, tu gères rien, champion. Faut pas arrêter de me distraire. Tu gères rien ici. C'est maintenant que tu as allé commencer à voir comment tu gères. Donc, c'est un peu ça. Euh, la deuxième partie rapidement.